Comment utiliser des objets du quotidien de façon inhabituelle pour se faciliter la vie? Regarde cette compilation de trucs et astuces stupides qui en fait fonctionnent réellement. Je vais repasser mes vêtements. Je prends un fer à repasser, mais réalise tout d'un coup que j'ai besoin d'un vaporisateur. Je vais laisser le fer de côté pendant 1 minute. Et ça laisse suffisamment de temps à ma copine pour se faire un petit déj. Emballe un rouleau de scotch dans de l'aluminium. Fais des poignées de chaque côté comme sur un plat. Décolle un peu le papier alu. Prends les ingrédients pour faire un œuf au plat. Retourne le fer à repasser et mets ton plat DIY sur la semelle. Mets quelques tranches de salami dedans. Et un œuf par-dessus. Attends que ça cuise. Retire l'œuf au plat du fer à repasser. Ajoute un peu de sel et parsème de persil et d'épices. Bon appétit! Savoure ton œuf au plat. Bien que ma copine n'aime pas trop l'idée que tu te serves de son fer à repasser de cette façon. Et n'essaye pas d'expliquer que tu voulais simplement te faire un petit déj. Pendant que ma copine se sert d'un fer à repasser à la place d'un four, je vais me servir d'une bouilloire en guise de fer à repasser. Ouvre le couvercle d'une bouilloire chaude et tiens les vêtements froissés au-dessus de la vapeur. Fais attention de ne pas t'ébouillanter les mains ou les bras. La vapeur enlève l'épée rapidement et facilement. Ma copine n'a plus besoin de mon fer à repasser. Et moi non plus. J'ai lissé mes vêtements grâce à mon astuce avec de la vapeur de bouilloire. L'œuf sur le plat n'a pas suffi, j'ai toujours faim. Mais j'ai une idée d'autres recettes faciles. Tranche de fromage et du salami. Prends tous les ingrédients pour faire un sandwich. Découpe un morceau d'alu. Enroule-le autour d'une tranche de pain. Place le fer à repasser chaud dessus. Attends jusqu'à ce que le pain soit grillé. Fais pareil pour une autre tranche de pain. Assemble un sandwich. Recouvre-le d'aluminium. Mets le fer à repasser dessus. Une fois que le fromage commence à fondre, retire le fer. Ton sandwich au fromage fondu est prêt. Maintenant, tu connais le secret principal de mes talents de cuisinière. J'aime utiliser le fer à repasser pour mes expériences culinaires. Ma copine veut goûter à mon sandwich original. Tiens, le voilà! C'est super bon et facile à faire. Notre désaccord s'efface peu à peu au fur et à mesure qu'on mange ce délicieux sandwich au fromage fondu. Que faire quand on a les cheveux lisses et qu'on rêve de les avoir bouclés? Attrape des canettes de coca et utilise cette autre astuce. Montre à ta copine comment faire de grosses boucles volumineuses. Prends une canette de coca et utilise-la en guise de bigoudi. Enroule une mèche de cheveux autour. Accroche-la avec un élastique. Plus de canettes tu as, plus il y aura de boucles. Parfait! Tu ressembles à Princesse Laila dans sa jeunesse. Tu peux faire un cosplay sans avoir à rajouter du maquillage en plus. J'aime ta coloration. Est-ce que tu l'as faite dans un salon de coiffure? T'as utilisé quelle méthode? Cette nouvelle méthode est appelée le bonnet de bain. Tu auras besoin d'un bonnet de bain. Fais des petits trous partout dedans. Étire le bonnet et mets-le sur ta tête. Serre-toi d'un crochet pour tirer des mèches de cheveux à travers les trous du bonnet. Si tu veux juste avoir une coupe disco, garde le bonnet sur ta tête. Si tu veux faire des mèches blondes dans tes cheveux, décolore les mèches. C'est du gâteau! Ce qui n'est pas facile, c'est de se retenir de rigoler en voyant les deux copines avec leurs trucs bizarres dans leurs cheveux. L'une a des canettes de coca dans ses cheveux à la place de bigoudi, et l'autre a son bonnet de bain plein de trous sur la tête. Les filles feraient tout leur possible pour être belles. Une fois assis sur le canapé, c'est dur d'attraper les boissons et biscuits sur la table qui est éloignée. Si ça t'arrive souvent, tu vois très bien de quoi je parle. Ta copine en a vite marre de devoir répondre à tes attentes. Prends 2 canettes de Pepsi, une casquette et un élastique. Mesure la longueur d'élastique nécessaire. Tu auras besoin de 2 bouts supplémentaires de la taille de la circonférence de la canette et un autre pour la hauteur. Place la canette sur le côté de la casquette. Passe l'élastique à travers les trous. Coule-le à l'intérieur pour que ce soit caché. Fais pareil pour les autres élastiques. Réalise le même porte-canette de l'autre côté. Assure-toi qu'il soit bien symétrique. Fais une pipeline. Fais une petite entaille au bout d'une paille. Mets une autre paille dedans pour les assembler. Je reviens avec une super casquette et la mets sur la tête de ma copine. Laisse-la s'asseoir dans le canapé et boire son Pepsi en même temps qu'elle est sur son téléphone. Elle va enfin me laisser tranquille. Et quant à moi, j'ai construit une véritable Pepsi Line entre mon verre et ma bouche. Je vais battre des œufs en neige. Voilà mon batteur et un fouet. Mais où est passé le deuxième? Ma copine a très chaud. Ça la fait réfléchir de manière illogique. Pendant que je suis occupée à chercher le deuxième fouet, elle prend mon batteur. Elle confond les appareils. Elle fabrique un ventilateur avec. Prends du carton pour scrapbooking. Découpe des lames adéquates. Colle un bout de scotch double face en mousse derrière. Accroche le papier au fouet correctement. J'ai trouvé le second fouet. Mais où est passé mon batteur? Ah ah, ma copine en a fait un ventilateur!
Elle est sûrement en train de s'imaginer en train de conduire une décapotable au vent. Oh ma chérie, c'est pas un bolide, mais bien mon batteur qui fait ce bruit. Ok, je vais me débrouiller sans le batteur. Rien ne peut arrêter le chef que je suis. Ça a l'air bizarre, mais c'est plutôt efficace. Tu peux battre tes yeux en neige et enfoncer des vis en utilisant le même appareil. Ça a l'air d'être un vrai défi quand il s'agit de peigner des cheveux bouclés. Le peigne s'emmêle dans les cheveux et le fer à lisser reste coincé dedans à mi-chemin. Mais on dirait que ma copine a une astuce pour un défi pareil, pour des cheveux bouclés. Pour garder tes boucles domptées et intactes, fais ce qui va suivre. Humidifie tes cheveux. Bien que ma copine fait comme si j'étais une vraie torture, je dois y aller doucement. Et comme récompense, le peigne s'est même enlevé de mes cheveux. Quand elle partira, je ferai mieux de cacher le vaporisateur. En même temps, elle prépare une autre torture. Elle met un tamis sur ma tête. Mais pourquoi? Mets tes cheveux mouillés dans le tamis et sèche-les à l'aide d'un sèche-cheveux. J'espère qu'ils suivront. À l'aide, SOS! Utilise cette astuce pour sécher de longues boucles quand tu n'as pas de diffuseur. Contrairement à un diffuseur, tu peux facilement trouver un tamis dans n'importe quelle cuisine. Lâche tes vagues et boucles ne sont pas ébouriffées. Elles sont nettes et ont été domptées. Waouh! C'est vraiment cool. J'utiliserai un tamis à chaque fois que j'ai à me sécher les cheveux. Je vais manger mon goûter. Je prends une banane. Mais ma copine se comporte de manière étrange. C'est quoi son problème? J'arrive à peine à prendre un bout qu'elle se rue vers moi comme un singe affamé et attrape ma banane. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'allonge sur le canapé avec un téléphone dans la main. La banane a l'air de fonctionner parfaitement sur l'écran tactile. Tu peux t'en servir à la place de tes doigts. Cool! Tu peux utiliser ta banane pour travailler sur ton téléphone. Du moins jusqu'à temps que tu l'aies mangé. Ta copine arrive chez toi. T'as des chaussons pour moi? Est-ce que tes moutons les ont mangés? Retire le bouchon d'une bouteille en plastique. Écrase le plastique. Il y a un peu de place sous l'étiquette. Fais pareil pour l'autre bouteille. Apporte les chaussons high-tech pour ta copine. Ils sont loin d'être aussi beaux que les souliers de Cendrillon. Mais au moins ses pieds seront au chaud pendant qu'elle marche sur le sol froid. Ma copine est en pleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Justin Bieber va se marier? Ah non, elle est juste en train de couper un oignon. Tu ne devrais pas avoir à pleurer à cause de ce petit problème. Regarde, j'ai une idée. Pour protéger tes yeux des vapeurs d'oignon pendant que tu le coupes, mets des lunettes de plongée. Elles vont empêcher la vapeur d'entrer en contact avec tes yeux et tu ne pleureras pas en les tranchant. Essuie le mascara qui a coulé. Fini les pleurs. Tu n'auras plus jamais à verser de larmes à cause d'un oignon. T'es équipé maintenant. Prends garde, oignon. On va organiser une fête. On veut que tout le monde s'amuse. Alors il devrait y avoir plein de ballons pailletés. Comment les rendre scintillants? Mets des paillettes dedans. Gonfle les ballons. Ta fête va être inoubliable. Pour que les paillettes s'éparpillent uniformément à l'intérieur du ballon, essaye une autre astuce. Serre-toi de la tête de ta copine. Elle dira rien. Frotte le ballon contre ses cheveux. Une fois frotté, le ballon est chargé d'électricité statique qui font que les paillettes se collent au ballon. Ça les empêche aussi de tomber. Maintenant, le ballon et tes cheveux ébouriffés sont prêts pour la fête. Ta copine veut remuer le sucre qui est dans son thé? Mais elle se brûle la main avec le manche de la cuillère chaud. Si ça t'arrive, sers-toi de cette astuce ingénieuse. Si tu ne sais pas comment attraper la cuillère, utilise une pince à linge. Remue le sucre dans le thé en tenant la pince à linge. Et protège tes doigts de tout risque de brûlure. Mets une pince à linge sur ton nez pour te transformer en ornithorynque amusant. Prends des selfies rigolos, mais dompte tes cheveux ébouriffés avant la séance photo. Pas de panique. On n'a pas besoin d'avoir un ornithorynque malheureux. Je connais la bonne astuce. Si t'as pas de lac, utilise cette vieille astuce qui fonctionne très bien. Mets quelques cuillères de sucre dans un pot. Verse de l'eau chaude dedans. Mélange bien pour que le sucre se dissolve. Verse-le dans une bouteille avec un vaporisateur. Assure-toi que le liquide colle bien aux doigts. Vaporise-en sur les cheveux de ta copine. Coiffe ses cheveux comme d'habitude. Le sucre colle aux cheveux et les rend lisses et nets. Est-ce que tout le monde est prêt? Ok, prends un selfie. Ta copine est une raconteuse d'histoires hors pair. Et elle aime aussi montrer des photos pour les illustrer. C'est plutôt amusant. Mais je suis tellement fatiguée que j'arrive même pas à garder les yeux ouverts. Alors j'utilise l'astuce suivante pour lui montrer que je suis intéressée et peux faire une sieste en même temps. Découpe 2 photos d'yeux. Mets du scotch double face derrière chaque œil. Colle les yeux en papier sur tes paupières fermées. Fais semblant d'écouter attentivement ta copine en regardant les images sans même cligner des yeux. Mais bon, ta copine a compris ton manège. C'est probablement parce que tu commences à ronfler. Elle prend tes yeux bizarres en photo.
Colle-lui un troisième œil sur le front. Et fais-lui comprendre qu'elle ne devrait pas prendre une série de photos du même selfie encore et encore, c'est pas très intéressant. Il a plu toute la journée. J'ai pas envie de sortir et avoir les pieds mouillés. Ma copine rapporte de gros sachets plastiques. Elle en a plus besoin. Super! C'est exactement ce dont j'avais besoin pour garder mes pieds au sec. Mets des chaussettes et glisse tes pieds dans les sachets plastiques. Enfile tes bottes. Sers-toi de cette astuce pour garder tes pieds au sec même quand il pleut dehors. Est-ce que t'as aimé ces astuces étranges? Écris dans tes commentaires celle que tu as trouvée le plus drôle. Cuire un œuf au plat avec un fer à repasser? Boucler tes cheveux avec des canettes? Couper des oignons avec des lunettes de plongée? N'oublie pas de t'abonner. Clique sur j'aime et sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle astuce amusante. Que penses-tu de te vernir les ongles avec de la colle? Ou te mettre de la laque dessus? Ou même transformer tes motifs d'ongles en vraies œuvres d'art? Regarde cette vidéo pour connaître nos astuces secrètes pour avoir des ongles magnifiques. Ma copine se fait les ongles. En attendant, moi, j'ai besoin de colle. Je prends le tube. Mais il y a une éponge parfumée dedans à la place de la colle. Est-ce un tour de manucure? Verse 2 cuillères d'huile essentielle de noyau d'abricot dans un récipient. Ajoute 10 gouttes d'huile de lavande et 10 gouttes d'huile de citron. Retire la couche abrasive d'une éponge. Découpe l'éponge sur la longueur. Taille les angles. Forme un cylindre. Taille l'éponge de manière à ce qu'elle rentre dans le tube de colle. Fais un trou dedans pour qu'elle tienne bien. Mets-la dans le tube. Verse l'huile dessus par petites quantités. Referme le tube de colle. Ma copine s'applique le parfum colle sur ses cuticules et sur sa peau bordant ses ongles. Ça risque de lui coller à la peau. L'huile rend ta peau douce et renforce la surface de tes ongles. Cette fois-ci, je prends de la vraie colle. Ma copine attrape un pinceau et applique la colle transparente sur ses ongles. Quel choix étrange! Si tu n'as pas de vernis à ongles transparent sous la main, sers-toi de colle liquide de bureau. Verse la colle dans un récipient. Trempe le pinceau dans la colle et applique-la sur tes ongles de la manière habituelle. Une fois sec, c'est devenu un film fin sur ton ongle, tout comme un top coat transparent. Mais quand tu te laveras les mains, tu rinceras à la fois la colle. Ta French n'est pas parfaite? Si tu parles de la langue, va prendre des cours de français. Mais quand il s'agit d'ongles, alors gonfle un ballon. Pourquoi? Trouve la réponse dans l'astuce suivante. Découpe un ballon en bandes fines. Enroule une bande autour d'un ongle en laissant le bout libre. Applique du vernis blanc. Enlève la bande soigneusement. T'as maintenant une French manicure traditionnelle. Si ta main a bougé sans faire exprès et que le bout de ton ongle n'est pas parfait, notre pinceau super-héros va venir à la rescousse. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Super Pinceau. Trempe ton pinceau d'eyeliner biseauté dans du dissolvant à base d'acétone. Corrige les irrégularités. Recouvre ton ongle avec un top coat transparent. Merci mon super pinceau, t'es vraiment un héros. Ma copine a plein de produits de beauté. Aujourd'hui, elle a choisi un peigne et de la laque colorée. C'est toujours un défi de s'occuper de sa coiffure. Elle a besoin de mon aide. Je prends la laque colorée et commence à m'en vaporiser sur mes ongles. Et pourquoi pas d'ailleurs? N'importe quoi ferait l'affaire pour me donner un look impeccable. Mais ma copine n'aime pas ça du tout. Elle pense que la laque ne peut être mise que dans les cheveux. Vaporise de la laque colorée sur tes ongles. T'inquiète pas si ça déborde sur ta peau. Ça disparaîtra aussitôt que tu te laveras les mains. Assure-toi juste de bien couvrir la surface de la table pour la protéger. Continue de vaporiser tes ongles jusqu'à ce que tu sois satisfaite de la couleur. Mets de la laque classique par-dessus pour faire adhérer la couleur. Ça compte autant pour tes cheveux que pour tes ongles. Applique du vernis à ongles transparent en guise de top coat. Laisse sécher. Rince ta peau d'avatar sous l'eau. Mes ongles recouverts de laque bleue sont superbes et fantastiques. Une manucure du futur rapide et nickel. T'en as marre des top coats brillants? Fais une couche mat tendance sans avoir à aller à l'onglerie. Tamise de l'amidon. Mets-en dans du vernis à ongles transparent. Mélange bien. La base de vernis mat aux ingrédients naturels est prête. Applique du vernis à ongles foncé. Ne vernis pas ton annulaire.
Applique une couche d'amidon par-dessus. La couleur est devenue immédiatement mate. Laisse sécher. Malheureusement, tes ongles ne vont pas rester secs longtemps. Et c'est à cause de la météo qui annonce de la pluie. Le vernis résiste à l'eau et l'eau glisse sur tes ongles. Il ne reste que quelques gouttes dessus. Les gouttes brillantes sur le fond mat m'ont inspiré pour donner un nouveau look à mes ongles. On va faire une manucure perlée. Applique des gouttes de vernis à ongles transparent dessus. Une fois sec, on obtient du nail art 3D génialissime. Non, on n'a pas à s'inquiéter de la pluie. Tu penses que les bulles de savon sont super amusantes? Alors créons un motif nail art doux et léger. Commence par te vernir tes ongles en blanc. Prends un coton-tige. On va s'en servir pour imiter des bulles de savon. Mets de la peinture acrylique de différentes couleurs dans une palette. Mélange-les avec de l'eau. Applique des gouttes à l'aide d'un pinceau. Prends un coton-tige et tamponne une goutte pour lui donner une apparence de bulle. Fais pareil pour les autres. Tu peux faire des gouttes qui se superposent partiellement les unes sur les autres. Termine le look avec un vernis à ongles transparent. Que ton humeur soit aussi légère que ton nail art. Parfois, un produit de beauté traditionnel peut être utilisé pour créer des motifs uniques pour les ongles. Vernis tes ongles de couleur menthe. Applique une couche de vernis mat à base d'amidon. Prends du fard à paupières nacré de la même couleur turquoise. Mets-en sur un applicateur et frotte-le contre ton ongle verni. Applique du vernis transparent ou mat par-dessus. Enlève le surplus de fard sur ta peau à l'aide d'un coton-tige. C'est comme ça que ton fard à paupières peut remplacer une poudre holographique tendance. Et maintenant, je vais te montrer mon arme secrète pour réaliser des motifs créatifs pour les ongles. Sers-toi d'un objet inhabituel. Prends un bâtonnet en silicone. Passe-le au taille-crayon. Découpe la longueur en trop. On obtient un embout fin et aplati. Vernis tes ongles en rouge. Trempe le bout taillé dans du vernis à ongles blanc. Tamponne-le sur ton ongle pour faire une ligne de petits points blancs. Applique des gouttes nacrées par-dessus pour donner du volume au motif. C'est un collier de perles qui m'a inspiré pour ce superbe motif. J'ai l'impression d'être une vraie aristocrate. Ma copine se prépare pour son expo de peinture. J'ai remarqué son pinceau éventail. C'est un vrai trésor. Je peux m'en servir pour mon prochain nail art. Ma copine comprendra pourquoi j'en ai si besoin quand elle verra la merveille que j'ai créée. On a appliqué de la colle transparente sur la cuticule et sur la peau qui l'entoure. Verse du vernis à ongles sur une surface plane. Trempe le pinceau éventail dans le vernis. Fais des va-et-vient avec sur ton ongle pour créer un motif abstrait. Retire soigneusement la colle séchée et les traces de vernis qui se trouvent sur ta peau. Sers-toi d'une pince à épiler. Applique un top coat transparent. Parfois, un pinceau bien choisi peut créer une vraie œuvre d'art contemporaine. Est-ce que je devrais ouvrir ma propre galerie de nail art? Si on parle d'art, alors on devrait souligner le fait que le nail art est en effet bien de l'art. Tu peux faire de vraies images modernes sur tes ongles. Applique une couche épaisse de vernis à ongles transparent sur une surface plane. Un morceau de plastique fera l'affaire. Prends un vernis à stamping foncé et une plaque de pochoir. Vernis l'image choisie. Étale le vernis à l'aide d'un racloir. Retire le surplus. Prends un tampon et presse-le pour imprimer l'image. Tamponne-la soigneusement sur la base de vernis transparent. Colore l'image à l'aide de vernis à ongles ordinaire. Laisse sécher. Recouvre l'image d'un top coat. Une fois sec, un film fin est créé par-dessus avec une peinture de verre au-dessous. Retire soigneusement l'image à l'aide d'une pince à épiler. Recouvre ton ongle blanc de vernis transparent. Colle le film à l'envers pour avoir un rendu homogène. Affine les rebords. Découpe ce qui dépasse. Corrige les irrégularités à l'aide d'un pinceau imbibé de dissolvant. Recouvre-le d'un top coat. On va réaliser un autre design. Verse une couche épaisse de vernis blanc sur le plastique. Applique des gouttes de couleur. Remue avec un bâtonnet en bois pour obtenir des motifs complexes. Je pourrais contempler ça pendant des heures. Colle-le sur ton ongle de la même manière. Nettoie la peau autour à l'aide d'un pinceau imbibé de dissolvant. Ce nail art abstrait et ingénieux ferait envier n'importe quel artiste. Est-ce que tu vas inventer une nouvelle expression d'art? Ta lime à ongles est lisse? On a une idée. Du papier de verre est justement ce dont tu as besoin. Prends un morceau fin de papier de verre. Colle un bout de scotch double face dessous. Scotche la lime à ongles sur le papier de verre. Suis les contours pour découper ce qui dépasse. La couche de papier de verre rendra efficace ta lime à ongles préférée encore longtemps.
Qu'est-ce que ta coupe de cheveux et tes ongles ont en commun? Est-ce que le temps passé sur chacun compte? Une épingle à cheveux? Vernis tes ongles en rouge. On aura besoin de vernis à ongles jaune et violet foncé. On va faire des fleurs. Maintenant, utilise un pinceau. Pas du côté des poils, mais du côté du manche. Trempe le bout du manche dans le vernis violet et peins les pétales. Souligne le centre de la fleur à nouveau. Change de couleur pour réaliser une autre fleur sur ton annulaire. Mes fleurs sont de vrais chefs-d'œuvre de nail art. C'est une nouvelle technique. Un design floral fait à l'aide d'un manche de pinceau et d'une épingle à cheveux. L'astronomie est ma matière préférée. J'adore dessiner les étoiles et la lune. Mais qu'en est-il de les peindre sur ta linule? Ça a l'air d'être une super idée d'internet. On va essayer en utilisant un crayon. Découpe la gomme qui se trouve au bout d'un crayon. Attrape notre super pinceau. Trempe-le dans du vernis à ongles blanc. Réalise une French manicure. Trempe la gomme dans du vernis à ongles blanc. Tamponne-la sur ta linule. Il y a quelque chose qui cloche. Ça a coulé et les bords sont pas nets. Ça ressemble pas du tout à l'image qu'il y a sur internet. Je vais devoir l'enlever. Aujourd'hui, notre atterrissage sur la Lune a échoué. C'est encore une preuve que toutes les idées qu'on trouve sur internet sont pas forcément effectives. Réalisons maintenant un dissolvant portatif. Mets des disques de coton dans un pot propre. Verse du dissolvant dedans. Referme bien le pot. Tu pourras désormais nettoyer ton vernis à ongles n'importe où, même en voyage. Tu n'as qu'à sortir un disque de coton du pot. C'est facile et pratique. T'as aimé notre compilation de trucs et astuces pour les ongles? Écris dans tes commentaires quelle astuce tu vas utiliser pour prendre soin de toi. Tu vas te servir de la laque? Ou frotter du fard à paupières sur tes ongles? Ou encore faire des bulles de savon à l'aide d'un coton-tige? Quoi qu'il arrive, on sait que tu réaliseras une œuvre d'art. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur j'aime et sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles super astuces.